Bien, mais donc dans le cadre de son projet de développement, la ville de Mons a souhaité mettre l'accent sur un projet mobilisateur qui puisse fédérer l'ensemble des forces économiques, sociales et culturelles de la région. Et on a rapidement recherché un projet qui pourrait rencontrer cet objectif. Parmi les grands événements qui peuvent mobiliser une ville à travers un continent ou à travers le monde, ils ne sont pas très nombreux. Vous avez des Jeux Olympiques, vous avez de grands événements sportifs comme la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe des Nations de football. Vous avez une exposition universelle ou internationale et vous avez aussi une possibilité qui correspondait sans doute mieux à la vocation de Mons, qui est cette possibilité de devenir capitale européenne de la culture. C'est d'abord bien sûr un positionnement culturel, l'occasion de mettre le focus durant toute une année sur une ville, en l'occurrence de taille moyenne comme Mons, mais c'est aussi bien au-delà de cela l'occasion de développer un projet économique fort pour toute une région et de capitaliser sur cet événement culturel pour montrer à tous les acteurs et tous les investisseurs potentiels qui peuvent s'intéresser à notre région qu'il y a chez nous une dynamique positive qui est en marche et qui vise à non seulement transformer la région de Mons-Borinage sur le plan économique et social, mais aussi à la positionner sur la carte européenne comme une ville de création, une ville de technologie et une ville porteuse en matière d'investissement. Alors, ce qu'on remarque, c'est d'abord, sur base du bilan des villes qui ont réussi leur titre de capitale européenne de la culture, comme Lille, comme Liverpool, en général, chaque euro investi par le pouvoir public, générait 6 à 8 euros de retombées économiques indirectes, avec de nombreux emplois à la clé. Donc, globalement, l'investissement qui est consenti par les pouvoirs publics est extrêmement rentable sur le plan économique et social. Mais au-delà de ça, pour la ville de Mons, c'est aussi une manière de montrer que la région qui est la sienne évolue, s'inscrit dans une dynamique positive et d'ores et déjà aujourd'hui nous avons une série d'investisseurs dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine immobilier, que ce soit dans le domaine commercial ou dans le domaine hôtelier évidemment, qui viennent ici à Mons attirés par l'image de 2015, de Mons 2015 et qui développent des projets d'investissement dans notre ville grâce à ce label. Et donc déjà au jour d'aujourd'hui nous enregistrons quelques beaux succès en termes d'investissement grâce à ce positionnement de Mons comme capitale européenne de la culture. Alors au niveau de la dynamique urbanistique globale, il y a énormément de projets qui sont sur la table actuellement et même en cours de route, que ce soit en termes de rénovation urbaine. Tout le cœur de ville va être, donc la vieille ville de Mons va faire l'objet d'un travail en profondeur en termes de rénovation de façade, de rénovation de voirie, d'égouttage, d'éclairage public, de mobilier urbain et de restauration patrimoniale. Et donc tous les axes commerçants du centre-ville seront rénovés entièrement d'ici 2015. Et puis deux projets majeurs qui se développeront dans les années qui viennent ici à Mons d'ici 2015. Une nouvelle gare qui sera portée par un architecte mondialement connu qui est Santiago Calatrava, qui jouera un rôle de gare passerelle liaisonnant l'ancienne ville à la nouvelle ville, c'est-à-dire le site des Grands Prés avec 1000 logements, de nouveaux développements commerciaux, de nouveaux développements en termes de bureaux, en termes de PME, de parcs scientifiques, et donc qui est vraiment le cœur de la stratégie de développement de la ville de demain. Et également le Palais des Congrès qui représente une trentaine de millions d'euros d'investissement soutenu par l'Europe et la Wallonie et qui sera signé également par un grand architecte mondialement connu qui est Libeskind, qui travaille actuellement sur le master plan de Ground Zero à New York. Et donc voilà, toute une dynamique positive en matière de projets, d'infrastructures publiques, mais qui a toujours comme vocation de renforcer l'attractivité de la ville aux yeux des investisseurs et de ses habitants et de faire en sorte de favoriser des investissements futurs.